Bien-aimés, nous vous saluons et nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Père, je veux te dire merci pour la vie de chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent, que ta grâce soit manifestée dans sa vie. Que ta fidélité soit infaillible à l'endroit de tes bien-aimés. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voici encore à nouveau autour de notre thème, la foi véritable. Et nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 20 à 21, qui nous dit ceci. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés, comme nous vous le disions, il va falloir que nous ayons la même foi que Abraham a eue devant Dieu pour être ses fils et ses filles. Et la parole de Dieu nous dit que Abraham n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien-aimés, c'est l'incrédulité qui nous conduira au doute. Abraham n'a pas laissé l'incrédulité pénétrer son cœur au point de douter de la promesse de Dieu. Mais la Bible déclare qu'il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu dans les épreuves, dans nos faiblesses, face à la promesse de Dieu. Nous devons savoir que c'est la foi qui nous fortifie, la foi qui nous maintient et qui nous permet, malgré que la promesse tarde, à continuer à rendre gloire à Dieu. Et la Bible déclare qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimés, étudier la vie d'Abraham avec Dieu peut être d'un grand secours pour chacun de nous qui nous réclamons être ses fils et filles. Il a eu une attitude en paix. Quand bien même la parole de Dieu déclare que Sarah, sa femme, n'était plus en âge d'avoir d'enfants, et pourtant Dieu lui a dit que c'est l'enfant qui naîtra de cette femme-là qui sera son héritier. C'était invraisemblable, scientifiquement impossible, intellectuellement impossible. Mais puisque la promesse vient de Dieu, il sait que si c'est lui qui a fait la promesse, qu'il peut aussi l'accomplir. À telle enseigne que il avait une pleine conviction que Dieu ne pouvait pas lui mentir. Bien-aimé, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Je ne sais pas tout ce que, au travers de ce que nous vivons,
tu as perdu. Et je ne sais pas que quand les activités vont reprendre, quand les choses vont reprendre, je ne sais pas si tu vas te retrouver. Si tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Mais Abraham, c'est une chose. Si Dieu promet quelque chose, il le fera. Et Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde pour vous. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, bien-aimés, si vous avez pour père Abraham, et que Abraham n'a pas reculé devant l'impossibilité, parce que la promesse de Dieu est là. Jésus nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il dit encore, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ne vous inquiétez de rien. Si lui, qui est notre sauveur, a fait une telle promesse, ne doutons pas par incrédulité. Mais essayons de placer notre confiance en lui. Ayons en nous la conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi le faire. Bien-aimé, le doute est l'ennemi numéro 1 du croyant. Je veux vous le dire, bien-aimé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, la Bible nous parle d'une situation que Pierre a traversée. Et quelle était la situation que Pierre a traversée? La Bible nous dit que Jésus est allé à une réunion où il a accompli beaucoup de miracles. Et les disciples étaient avec lui. Arrivé à un moment donné, le Seigneur a dit, prenez la barque et devancez-moi. Je vous rejoindrai après. Ils n'ont pas voulu, mais Jésus a insisté. Et ils sont partis. Jésus a pris le temps de renvoyer la foule. Et après cela, il est monté sur la montagne pour aller prier. Il a prié toute la nuit. Et les disciples, sur la mer, faisaient face à un vent qui les retenait pour qu'ils puissent naviguer correctement. La Bible nous dit, pendant que la navigation était difficile pour eux, en ce moment précis, ils ont vu une ombre sur la mer s'avançant vers eux. Et la Bible nous dit, il se mit à crier croyant que c'était un fantôme. Et pendant qu'il criait, le verset 27 nous dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je crois que cette parole du Seigneur doit résonner très fort dans nos cœurs lorsque nous sommes en face de la frayeur. Tout ce qui nous effraie n'est qu'un fantôme. Mais Jésus nous rassure et nous dit qu'il est avec nous, de nous rassurer et de ne pas avoir peur. La Bible nous dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Laissez-moi vous dire
que Pierre était le plus âgé parmi eux et Pierre était un vétéran pêcheur. Il est conscient qu'aucun homme ne peut se tenir debout sur l'eau. Il en est conscient. Et il se retrouvait en pleine mer. Mais tellement il avait confiance en son Seigneur qu'il lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et voici, la Bible déclare, et il dit, viens, viens. Nous avons vu Pierre au début du ministère de Jésus, qui a passé sa barque au Seigneur après une nuit sans poisson. Et lorsque le Seigneur a fini d'utiliser sa barque, le Seigneur lui a dit, avance un peu en profondeur. Et lorsqu'il est avancé en profondeur, le Seigneur lui dit, jette ton filet à la droite de ta barque. Pierre savait que là où on lui a dit de jeter le filet, il n'y avait pas de poisson. Mais pourtant, il a dit au Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Quand il a jeté le filet, il ne pouvait pas récupérer les poissons qu'il a pris. Mais ici encore, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur lui a dit, viens, bien-aimé. Il a eu foi en la promesse, en la parole du Seigneur. La Bible nous dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers lui. Bien-aimé, Pierre s'est approprié la parole. Il n'a pas laissé la parole se refroidir. Il a pris la parole à chaud et il est monté sur l'eau, marchant vers le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, mais la Bible nous dit que Pierre s'est laissé à quelque chose. Pierre n'a pas laissé la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur se refroidir. Il s'est jeté sur la parole. Il est sorti de la barque. Il a commencé par marcher. Il a commencé par la foi. Mais la Bible dit, au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, comme Abraham. Abraham, malgré que sa femme n'était plus en âge d'avoir d'enfants, il a continué à croire. Il s'était fortifié par sa foi, comme quoi ce que Dieu a promis, il allait le faire. Pierre s'est laissé influencer par le vent qui était devenu plus fort, les vagues qui s'élevaient davantage, et en cours de route, l'incrédulité suscita le doute en lui. Et il a commencé par s'enfoncer. Tandis que Jésus était encore sur l'eau. Il s'écria vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, sauve-moi. Beaucoup d'entre nous, nous commençons avec la foi. Nous saisissons la promesse. Mais chemin faisant, nous abandonnons. Ça, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Et c'est pour ça, au verset 31, Jésus a dit, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, ne soyons pas des hommes et des femmes de peu de foi. Abraham a eu foi en Dieu, il est resté constant, il n'a point douté par incrédulité. Il avait en lui la conviction que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir, quelles que soient les difficultés qui peuvent apparaître, que celui-là, si on lui fait confiance et qu'on garde la foi jusqu'au bout, le miracle doit s'opérer. Mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, de garder la foi jusqu'au bout, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la pertinence du besoin, la pression de la situation que tu vis, il faut que tu saches qu'Abraham est resté ferme. Il a eu la conviction que rien ne fit, que Dieu fera le miracle parce qu'il a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle que soit la gravité de votre situation, Jésus est fidèle. Restez fidèles, bien-aimés. Je voudrais que vous soyez fortifiés par ces quelques paroles que j'ai eu à partager avec vous.
Merci d'être fidèle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.